En août 2018, la loi Schiappa réprimait le harcèlement de rue. Marine Carcanag, toi qui travailles sur les femmes devant la justice au XVIIIe siècle, est-ce qu'on trouve aussi des femmes qui sont insultées dans la rue à l'époque moderne? Il était en effet très courant pour les femmes de se faire injurier dans la rue au XVIIIe siècle, même si bien sûr on ne parle pas à l'époque d'outrage sexiste ou d'harcèlement de rue. Et est-ce qu'à cette époque, sous l'Ancien Régime, il y avait des insultes spécifiques qui étaient lancées aux femmes? Les insultes les plus courantes au XVIIIe siècle pour les femmes étaient celles de salope ou de putain. Il y avait également d'autres types d'insultes, mais les insultes faites à la sexualité étaient les plus fréquentes. Cela montre que la manière la plus évidente de disqualifier une femme dans la sphère publique était de mettre en cause ses pratiques sexuelles. En revanche, pour les hommes, les insultes les plus fréquentes attaquaient leur caractère social. On retrouvait alors par exemple les insultes de gueux ou de voleurs. Et face à ces différentes insultes, comment est-ce que les femmes pouvaient se défendre, notamment face à la justice? Les femmes peuvent bien sûr répondre par un geste violent à ces insultes. Mais elles peuvent également porter plainte devant la justice pour avoir réparation de ces insultes, et cela semble être de plus en plus fréquent au XVIIIe siècle. C'est le cas d'Élisabeth Auvray qui porte plainte devant le présidial de Poitiers en 1715. Comme en porte témoignage ce document d'archives, Élisabeth Auvray, cette jeune fille de 19 ans, a été accusée dans la sphère publique d'avoir déjà eu 4 enfants, bâtards, qu'elle cacherait. Dans la plainte qu'elle dépose devant le présidial de Poitiers, elle souligne que cette rumeur porte atteinte à son honneur et sa réputation. Lorsque les femmes entamaient une procédure, est-ce qu'elles pouvaient avoir gain de cause? Devant la justice, les femmes ont assez facilement gain de cause pour des questions d'injure. En effet, les avocats considèrent que les réputations féminines sont encore plus importantes que les réputations masculines. C'est le cas par exemple du juriste Darrow, qui considère que les insultes faites aux femmes doivent être pénalisées 2 fois plus sévèrement que les insultes faites aux hommes. Il souligne en effet que pour les jeunes filles, si des insultes ou des rumeurs courent sur leur réputation, cela leur sera fortement dommageable en cas de mariage. Merci beaucoup Marine pour ces précisions sur l'histoire des insultes faites aux femmes et à bientôt pour un prochain épisode d'Inégal face à l'histoire.